Lecture du fascicule d'une brochure de Monseigneur Gaume, à quoi sert le pape? Alors, c'est une question importante, évidemment, très importante. La réponse va être tout à fait surprenante, dans une certaine mesure. Et la question se pose d'autant plus qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Pie XII a été en effet le dernier pape valide, même si il a été très limite sur beaucoup de points, doctrinaux d'ailleurs, et politiques, enfin bon, ne revenons pas là-dessus, il a été quand même un pape, on va dire, valide. Sa fragilité a fait en quelque sorte le pont entre les papes costauds, Saint Pie X bien sûr, un roc, et d'autres, et toute la papauté valide depuis Saint-Pierre, et les antipapes de la secte diabolique Vatican II, qui ont été des imposteurs, hein, des gens qui ont pris l'habit papal comme on met un costume de théâtre. Les pires d'entre eux ont été sans doute Paul VI, un véritable monstre, et Jean-Paul II, voilà, un antichrist notoire également. Bon, quant à Bergoglio, le dénommé François, inutile d'en parler, il y a toute une littérature sur cet individu que l'on peut qualifier de faux prophète de la bête. C'est un horrible hérétique, un horrible, blasphémateur, sacrilège. Il n'est même pas prêtre, d'ailleurs, il a été faussement ordonné dans le faux rite d'ordination Paul VI en 1969. Ce rite étant invalide. Donc c'est un laïc aujourd'hui qui est à la tête, ce qui est tout à fait normal au fond, un laïc à la tête de la secte Vatican II, secte composée, pour résumer, schématiser, de juifs talmudistes, communistes, de francs-maçons en tout genre, etc. Donc que des ennemis de l'Église, que des ennemis de Jésus-Christ, que des ennemis de Dieu et de l'humanité. Derrière les beaux discours humanistes, les larmes de crocodile, se cachent des monstres, des démons déguisés en agneaux, des loups ravisseurs. Donc la situation est claire, depuis le Concile Vatican II, ce concile complètement apostat, truqué d'avance, bien entendu, tout était prévu d'avance. Il y a eu des manœuvres absolument incroyables durant ce concile. Les serviteurs des ténèbres ont un culot digne de l'enfer. Ils ne savent que mentir. Possédés par la haine, l'amour du mal, la haine du bien, la haine du bonheur des autres, du bien-être d'autrui, et la haine par-dessus tout du salut éternel qui leur échappe, qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ont rejeté consciemment. Et raison pour laquelle ils se sont livrés corps et âme à Satan, qui, ma foi, honore son pacte avec eux, mais s'en sert comme de vulgaires torchons, et un jour ou l'autre, il les aura dans son empire pour l'éternité. Voilà, et là ils seront torturés, évidemment, dans d'indicibles souffrances, tout en ayant perdu Dieu, donc dans un désespoir éternel, un désespoir absolu, et tout cela est croissant. C'est-à-dire que le mal en enfer ne cesse de croître. Enfin, cessons de tergiverser, et allons directement à la lecture de À quoi sert le pape, en sachant encore et une dernière fois qu'il n'y a plus d'église catholique aujourd'hui. Elle n'est plus visible, elle est éclipsée par la secte diabolique Vatican II, cette espèce de corps céleste noir que l'on peut comparer à Nibiru, ou Planète X, ou Némésis, qui veut dire vengeance, la NASA a appelé ça vengeance. Cette naine brune, jumelle du soleil, étoile morte, qui naturellement a tout un cortège de corps célestes avec elle, de petites planètes, etc. Et qui perturbe énormément le système solaire depuis des années maintenant. Cette planète Nibiru symbolise en quelque sorte la secte Vatican II, c'est-à-dire l'étoile noire qui diffuse une lumière noire,
une doctrine de mort, de ténèbres, la religion mondiale de l'Antéchrist, en tout cas la colonne vertébrale de la religion mondiale de l'Antéchrist, qui suppose en passant d'éliminer sans coup férir la divinité de Jésus-Christ, de ne lui laisser que son humanité. Alors bien sûr, pour ne pas aller trop loin et rebuter trop de monde, bien qu'il y ait très peu de risques aujourd'hui, mais bon, ils disent que Jésus-Christ est un gars formidable, plein de dynamisme, etc., qui a atteint son moi intérieur, qui a réintégré son principe, etc. Bon, la gnose, la métaphysique, tout ça. N'allons pas là-dedans, c'est un autre sujet. Donc, aujourd'hui, nous sommes privés de pape, d'église, généralement de messes valides, donc traditionnelles, dites de Saint Pie V en latin, etc. Le prêtre tourné vers Dieu et non pas vers les hommes qui assistent au sacrifice, au saint-sacrifice, etc. Alors, avertissement de l'éditeur, j'ai la brochure, moi, éditée aux éditions Saint-Rémy. Avertissement. Ces deux brochures, alors, on parle de deux brochures parce qu'en fait, il y en a une autre qui s'appelle La peur du pape. On la lira peut-être. Voilà. Alors, ces deux brochures sont remarquables et auraient dû être à leur époque. Alors, 1861 pour À quoi sert le pape que nous allons lire, 1861 et 1875 pour La peur du pape, soit l'une avant Vatican I et l'autre après Vatican I, et la déclaration de l'infaillibilité pontificale. Donc ces deux brochures sont remarquables et auraient dû être massivement diffusées. J'irai même plus loin, elles auraient dû être rendues obligatoires pour tous les catholiques, tout simplement, comme une annexe au catéchisme. Elles éclairent, éduquent, amis et ennemis de la façon la plus magistrale et la plus efficace. Elles permettent de prouver combien Monseigneur Gaume a été l'un des esprits les plus perspicaces et compétents du XIXe siècle. Ces deux brochures sont prophétiques, et pour les ennemis et pour les amis. Plus de 100 ans après, Monseigneur Gaume ayant bien compris les mécanismes du fonctionnement des sociétés secrètes, les événements se sont passés tels qu'il l'avait annoncé. Remarque la plus importante, les directives données par Monseigneur Gaume s'appliquent dans une église en ordre, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, évidemment. La soumission, l'obéissance, le respect dû au pape n'oblige que dans l'église catholique. Au passage, tout cela aujourd'hui, bien entendu, c'est à jeter à la poubelle. On doit absolument désobéir et fuir par tous les moyens, évidemment, la secte Vatican II et sa cérémonie protestante qu'elle appelle messe, cette monstruosité sacrilège qui revient à une adoration de Satan, tout simplement. Épouvantable, j'ai mis une vidéo sur la chaîne qui montre ce que c'est, cette chose, voilà, cette réunion il faut le dire, de cancrelats, quoi. Une réunion d'imbéciles, d'aveugles, de crétins, de diaboliques, quoi. D'énergumènes, au sens possédé. Donc, oui, voilà. Alors, en plus, Bergoglio, alias François, a déclaré récemment qu'il rejetait son titre de vicaire. Il n'est plus vicaire du Christ. Il a décidé, il n'est plus vicaire du Christ. Mais il ne l'a jamais été. Il ne l'a jamais été. Évidemment, il ne le sera jamais. Et le fait de renoncer au vicariat, au fait d'être un vicaire, c'est-à-dire d'être oint par l'Esprit Saint, etc., d'être infaillible, dans la doctrine seulement, bien entendu, comme toujours, en termes de doctrine, de magistère, dans le magistère universel. Tout cela lui a toujours échappé, mais cette annonce est très importante politiquement, entre guillemets, parce que elle met fin, dans la tête des gogos qui font encore confiance à ces gens-là, qui donnent leur âme avec eux, tout simplement, ceux qui sont sur le chemin de l'enfer, l'autoroute de l'enfer, il n'y a pas de péage là, il n'y a rien. Même la quête, c'est plus un péage pour eux. Donc, ces gens-là, le Bergoglio
déclare que il n'y a pas de vicaire, il n'y a plus de vicaire aujourd'hui sur la terre. Alors c'est une annonce qui est gravissime, évidemment, non pas parce qu'il aurait été vicaire et qu'il ne veut plus l'être, non, il n'y a plus de vicaire depuis 60 ans, c'est pas compliqué, mais parce que dans l'esprit des guignols, donc des modernistes, etc., le rôle, la fonction de pape n'existe plus. Bergoglio existe toujours, malheureusement, mais la fonction de pape n'existe plus. Voilà. Alors que la fonction de pape existe toujours, bien entendu, en esprit. Elle existe toujours. Aujourd'hui, le pape, c'est qui? C'est Jésus-Christ, tout simplement. Depuis Pie XII, le pape, c'est Jésus-Christ. C'est personne d'autre. Il n'y a pas de pape caché, pape noir, pape gris, vert, jaune. Non, non, non. Ça n'existe pas, ça. Hein? On est un pape ouvert sur le monde, qui illumine le monde comme une lampe en haut, au fait d'une pièce ou de la colline, etc. La lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, comme tout le monde le sait. Elle est faite pour éclairer. Bien, donc, ceci dit, on a encore franchi un cap, puisque il n'y a non seulement plus de pape, plus de personnes de pape, mais dans l'esprit du monde, encore une fois, la fonction de pape n'est plus. C'est extraordinaire. Alors, on est vraiment en pleine période de l'Antichrist en personne. Pas seulement l'esprit de l'Antichrist, qui est là depuis 2000 ans. L'esprit de l'Antichrist, il a toujours existé depuis que le Christ est sur la terre. Hérode avait l'esprit de l'Antichrist. Le Christ, à peine né, était déjà persécuté. Il a fallu que la Sainte Famille parte en Égypte. Fuit Israël pour aller en Égypte, déjà. Bon, non, maintenant, et bien que le phénomène antichristique soit allé crescendo en dehors de l'épisode du Moyen-Âge qui a constitué une espèce d'âge d'or de l'humanité, en tout cas de l'Europe chrétienne, du monde chrétien dans son ensemble, eh bien, le monde, depuis, n'a cessé de chuter avec la Renaissance. La Renaissance de quoi? Des ténèbres. La Renaissance d'un monde étêté de Dieu, de la philosophie qui se passe de Dieu et qui érige l'homme sur le trône de Dieu, en quelque sorte, comme Dieu. D'ailleurs, la cérémonie protestante satanique moderniste qui s'appelle la messe moderne est une ode à Satan et célèbre l'homme-dieu. Paul VI à l'ONU avait déclaré que l'Église aujourd'hui, la religion catholique, c'était la religion de l'homme qui se fait Dieu. Voilà, tout simplement. L'ONU étant, à l'époque, le gouvernement mondial en herbe. Aujourd'hui, le gouvernement mondial existe bel et bien. Il n'est pas déclaré, il est caché, mais il agit d'une façon concertée. J'en veux pour preuve le fameux virus machin. Ce bidule est mondial, ça ne s'est jamais vu. Les mesures contre lui sont harmonisées sur un plan mondial, hormis 2 exceptions, Suède, Finlande, enfin voilà, quelques toutes petites exceptions qui sont là pour faire croire aux gens qu'il y a une liberté d'action des gouvernements, que les gouvernements sont libres d'agir à leur guise, n'est-ce pas? La preuve, la Finlande ne confine pas, la Finlande n'impose pas les masques, la mascarade, etc. La Suède non plus. Et puis vous voyez, personne ne leur fait la guerre. Non seulement ça sert de test pour le gouvernement mondial, pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la diffusion du virus là-dedans, dans ces pays, la réaction des gens, comment ils se portent mieux ou moins bien, sur le plan psychologique, quelle va être la différence avec les peuples emprisonnés à domicile. Parce qu'un confinement, c'est ça, c'est un emprisonnement à domicile. Bon. Et surtout avec toutes les contraintes qu'il y a, interdiction de se baigner, enfin des trucs complètement barjots, de psychopathes diaboliques, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, encore une fois, si on va là-dedans, on en a pour des heures. Mais il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Il faut aller sur la chaîne Odyssée pour avoir des vidéos non censurées, pour l'instant du moins.
Parce qu'il ne faut pas douter que Odyssée est infiltré, évidemment par l'ennemi, qu'il laisse faire pour le moment pour que ses ennemis, donc les gens de bien, on va dire, se découvrent, les notifier, etc., les repérer, bon, bref, toujours les mêmes techniques. YouTube, c'est fini YouTube. YouTube, vous dites un mot de travers, boum, votre vidéo, elle est enlevée, censurée, enfin bon. Donc, continuons dans ce merveilleux monde sans Dieu, sans Église, sans pape, sans rien. Par contre, avec le diable, avec Satan, avec l'Antichrist, avec tous les démons de l'enfer, avec tous les suppôts humains, etc. Depuis Vatican II, donc je poursuis l'avertissement des éditions Saint-Rémy. Depuis Vatican II, nous avons vu l'aboutissement de l'effondrement annoncé par Monseigneur Gaume et l'avènement de cette Église conciliaire qui s'est substituée à l'Église catholique. Rappel, la Sainte Vierge à la Salette, 1846. L'Église sera éclipsée, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Voilà, c'est pas compliqué. Ce qui est le cas aujourd'hui, bien entendu. Les papes conciliaires ne sont plus catholiques. Ils ne l'ont jamais été. Ou s'ils l'ont été, ça a été à leur baptême. Puisqu'ils ont été, ou à leur ordination en tant que prêtre, peut-être. En tout cas, il y a belle lurette qui ne l'étaient plus catholiques. Les Ratzinger, les Wojtyla, etc. Les Roncalli, les Montini, Podsix, etc. Alors, ils n'ont qu'une action, la destruction de tout ce qui était et reste catholique. Je répète, l'action de ces antipapes est la destruction de tout ce qui était et reste catholique, demeure catholique. Je rajouterai leur ambition, non seulement à eux, mais à tous les ennemis, à la synagogue de Satan, pour faire large, qui est la franc-maçonnerie mondiale, les Illuminati, tout l'hydre, si vous voulez, à plusieurs têtes, qui compose le corps antichristique de l'ennemi, le corps global, je ne parle pas d'antichrist, en personne, qui lui synthétisera le mal, on va dire absolu, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de mal absolu, le mal est toujours relatif par une négation en ce qu'il renie ce qui est, sur tous les points, sur tous les plans, beauté, vérité, etc. Mais l'antichrist personne est déjà vivant, son avènement est tout proche, c'est ce que nous pensons. 2022, il y a des chances en 2022, enfin des chances entre guillemets, à Noël peut-être, pour parodier évidemment la naissance de Jésus-Christ. Et 2022 devrait être en tout cas l'avènement de la religion entre guillemets, parce que religion elle est reliée à Dieu, donc là on est relié à Satan avec cette religion-là. La religion mondiale de l'Antichrist, qui va être un syncrétisme poubelle des principales croyances religieuses, donc un fatras d'humanisme niais, débile ou dégoulinant, enfin de bons sentiments épouvantables. Et surtout, cette religion mondiale va briller, entre guillemets, dans les ténèbres par l'absence magique de Jésus-Christ, Verbe de Dieu, Dieu incarné, Dieu le Fils incarné pour la rédemption du genre humain, c'est-à-dire pour réouvrir les portes du paradis, que l'homme puisse être pardonné par le Créateur de tous ses péchés, parce qu'un seul péché mortel ne peut pas être pardonné, normalement, mais comme Dieu les a pris sur lui, Dieu pardonne à Dieu, Dieu le Père pardonne à Dieu le Fils, dans l'amour du Saint-Esprit. Et les portes du paradis ne pouvant être ouvertes que par Dieu lui-même, Jésus-Christ s'en est chargé après la résurrection, et du coup, les élus peuvent à nouveau espérer, enfin pas espérer, mais accéder dans la maison de Dieu au ciel. D'abord, il y a eu donc les limbes. Ceux qui attendaient dans les limbes, Abraham et compagnie, tous les justes des limbes de l'Ancien Testament, qui attendaient dans la salle d'attente du paradis, qui étaient les limbes, qui vont servir à autre chose après, qui serviront à autre chose, sont montés en premier à la suite de Jésus-Christ, bien entendu, qui était le premier, à réentrer dans sa demeure éternelle.
Voilà, alors, on continue. Donc, la soumission, l'obéissance, le respect ne leur sont pas dus. Au contraire, pour garder la foi catholique, nous devons nous interdire tout contact avec cette Église et ses papes conciliaires. Voilà, les brochures de Monseigneur Gaume bien comprises condamnent toute cette Église en désordre. Les éditions Soleil. Voilà donc pour la présentation. Alors, on va continuer en lisant le début. La vidéo n'est pas encore trop longue. Pour certains peut-être, écoutez, faites une pause, un café, voilà, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci. Enregistrez bien la vidéo sur votre disque dur, parce qu'un jour tout ça va être supprimé. Il faut quand même savoir que ce genre de discours que nous tenons ici, c'est le discours que craint le plus l'ennemi. Ce ne sont pas les lanceurs d'alerte, entre guillemets, c'est-à-dire les alerteurs, qui gênent considérablement l'ennemi. Non. C'est la vérité. La vérité de la parole de Dieu est la seule chose qui gêne Satan, vraiment. Voilà. Les véritables résistants à l'action du mal sur la planète, ce sont les véritables catholiques. Alors nous espérons faire partie de l'Église catholique, en ce sens. À quoi sert le pape par Monseigneur Gaume, avant-propos 1861. La Révolution ne se lasse pas d'attaquer l'Église. Nous ne devons pas nous lasser de la défendre. Elle ne se contente pas de reproduire le lendemain ses attaques de la veille. Chaque jour, elle en invente de nouvelles ou rajeunit les anciennes. À mesure que le dénouement approche, la lutte se simplifie. D'heure en heure, le Saint-Père devient le point de mire de plus en plus marqué de la Révolution. Précision donc, le Saint-Père ici, on parle bien de véritable pape. L'homme le plus important sur la terre est de très 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 loin. Non pas par lui-même, mais par sa fonction et par le fait qu'il est comme un médium, entre guillemets, du Saint-Esprit en termes magistériels, en termes de dogme, de doctrine. Et qu'en ce domaine-là, il est infaillible, garanti en cela par le Saint-Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, du Dieu un. Poursuivons. Il y a quelques jours, Monsieur Émile, je pense, de Girardin prétendait, dans l'introduction à une nouvelle brochure contre le Saint-Siège, que sans le pape et surtout sans le pape roi, le monde ne cesserait pas d'être chrétien. Par conséquent, qu'il ne serait ni moins civilisé, ni moins heureux qu'avec le pape. C'est demander en d'autres termes à quoi sert le pape, et provoquer la réponse que l'Europe est désormais assez forte et la civilisation assez avancée pour se passer du pape. Si l'on veut y regarder de près, on trouvera la même erreur au fond de toutes les brochures, discours, articles de journaux révolutionnaires et même des conversations dans un certain monde. Alors, erreur ou mensonge? Je pense que c'est par miséricorde que Monseigneur Gaume parle d'erreur, pour ne pas juger les cœurs, mais il y a des deux. Il y a ceux qui font des erreurs, qui se trompent dans leur jugement d'une façon sincère, et les autres qui mentent délibérément, pour induire tout le monde en erreur avec eux. Une opinion très publique se forme dans ce sens. Les honnêtes gens eux-mêmes s'y laissent prendre, c'est au point que la séduction des esprits est devenue le grand péril de la situation. L'attaque appelait la défense. L'attaque est directe, la défense doit l'être. L'attaque est d'hier, la défense ne doit pas se faire attendre. De là, les pages qu'on va lire. Et je vous propose donc de lire ces pages dans une prochaine vidéo pour ne pas alourdir inutilement celle-ci. Voilà, merci et à bientôt.